L'apôtre Paul est très clair lorsqu'il nous dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui se rebelle contre l'autorité se rebelle contre l'institution de Dieu. Et ceux qui se rebellent contre elle attireront sur eux-mêmes un jugement. Romains 13, 1, 2. Malgré nos tentatives de déformer les Écritures en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité, imposée par Dieu, d'obéir aux lois établies par notre gouvernement, à moins que ces lois ne contredisent la parole de Dieu. Nous devons également nous demander quel genre d'exemple nous donnons aux personnes qui savent que nous sommes chrétiens et que nous essayons d'atteindre avec l'évangile du Christ. Combien de fois avons-nous vu quelqu'un passer à toute vitesse devant nous, pour ensuite remarquer le poisson ou un autre symbole chrétien sur son pare-choc? Cela envoie assurément le mauvais message. Il est intéressant de voir comment nous essayons de justifier nos actions, même en sachant qu'elles ne sont pas conformes à la volonté de Dieu ou aux lois établies. Quant au dépassement des limites de vitesse autorisées, nous nous disons souvent que ce n'est pas aussi grave que les soi-disant plus grands péchés tels que le mensonge, l'adultère ou le meurtre. Mais Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, l'a exprimé ainsi. Faire le mal est comme une plaisanterie pour l'insensé, mais la sagesse est un plaisir pour l'homme intelligent. Proverbe 10, 23. Bien que certains n'hésitent pas à enfreindre la loi, nous savons avec certitude que certains seront prompts à souligner notre hypocrisie. En tant que disciples du Christ, nous devons examiner attentivement notre mode de vie en toutes choses devant le Seigneur. Et cela inclut nos habitudes de conduite. Ce sont les prophètes d'autrefois qui ont déclaré malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leurs propres yeux. Ésaïe 5, 20, 21. Malachie continue en nous parlant de la lassitude de Dieu envers Israël, quand, inconscient de leur péché, ils lui dirent « Tous ceux qui font le mal sont bons aux yeux de l'Éternel, et il les approuve. » Malachie 2, 17. Ne suivons pas l'exemple des anciens qui laissaient Dieu avec leurs excuses et justifications boiteuses pour leurs mauvaises actions. Oui, la vitesse est un péché, comme nous l'apprenons dans Romains 13, 1, 2. Encore une fois, nous devons toujours considérer notre manière de vivre, non seulement devant les yeux du Seigneur, de l'homme, mais aussi devant les yeux de notre prochain. La raison pour laquelle nous ne violons pas la loi en allant trop vite est que nous aimons Dieu et respectons son autorité. C'est Pierre qui a commandé « Soumettez-vous à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme autorité suprême, soit au gouverneur, envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fassiez taire les discours ignorants des hommes insensés. »